Dans le cours d'aujourd'hui, on va voir c'est quoi les formules empiriques et les formules moléculaires. Alors pour commencer, on va regarder ce tableau. Alors regardez la première colonne, on a les noms de composés que vous voyez ici, du formaldéhyde, de l'acide acétique, de l'acide lactique, du glucose. Si je regarde la deuxième colonne, la formule empirique de tous ces composés est la même. CH2O, 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 CH2O. Par contre, la formule moléculaire est différente. On va CH2O, c'est la même chose que la formule empirique pour le formaldéhyde, mais elle va être différente pour le reste. Donc, si on multiplie la formaldéhyde, la formule empirique du formaldéhyde par 1, on va avoir la formule moléculaire qui est identique. Si on multiplie la formule empirique de l'acide acétique HCH2O par 2, donc multiplié par 2, on va voir C2H4O2. Donc, on va obtenir C2H4O2. Alors, si on multiplie la formule empirique de l'acide lactique par 3, on va avoir C3H6O3. Alors là, c'est la formule moléculaire, ou bien la vraie formule de l'acide lactique, c'est C3H6O3. C'est la même chose pour le glucose. Là, il a la formule empirique comme tout le reste des composés. Sauf que si je multiplie sa formule empirique par 6, j'aurai C6H12O6. Donc, la formule moléculaire du glucose qui est la vraie formule. Alors, à partir de ce tableau, on obtient une formule empirique qui est la même pour plusieurs composés. Par contre, la formule moléculaire est différente pour la plupart des composés, à l'exception de formaldéhyde qui a la même formule moléculaire que la formule empirique. Donc on peut conclure que la formule moléculaire, et c'est la formule la plus précise qui donne les bons rapports entre les atomes, alors que la formule empirique, ça donne les rapports les plus simples, et la formule empirique peut être la même pour tous les composés. Il suffit de multiplier la formule empirique par un nombre entier, on obtient la formule moléculaire. Donc, à partir des observations du tableau précédent, on peut définir la formule empirique comme une formule qui donne le plus petit rapport entre les éléments d'un composé. Donc, ça donne les rapports les plus simples possibles d'un composé. Comme tout à l'heure, CH2O, c'est le rapport le plus simple pour tous les composés qui sont cités dans le tableau. Alors, pour la formule moléculaire, par contre, elle indique le nombre d'atomes de chaque élément dont est constituée une molécule d'un composé. Donc, elle va indiquer exactement le nombre d'atomes de chaque élément du composé. Alors, exemple, ici, vous avez la formule empirique, ici, vous avez la formule empirique qui est le rapport le plus simple entre les atomes. Donc, le glucose est formé du carbone, du hydrogène, de l'oxygène, l'acide lactique, la même chose, le formaldéhyde, la même chose. Donc, vous avez toujours la même formule empirique, mais si je multiplie par 6, je vais obtenir la formule moléculaire qui donne les rapports exacts entre les différents éléments du composé. Alors, on a 6 carbone, 12 hydrogène et 6 oxygène. Alors, à quoi servent ce genre de formules, c'est-à-dire les formules empiriques et les moléculaires? Alors, si on a un composé à identifier, par exemple, on va faire une analyse chimique, on va obtenir comme résultat comme quoi le composé formé, par exemple, du carbone, d'hydrogène et d'oxygène, on sait que ce composé est formé de ces éléments-là, mais on ne sait pas est-ce que ce composé correspond à tel ou tel composé. Ça veut dire est-ce que c'est les éléments qui forment ce composé forment exactement quel type de composé. Alors je peux trouver par exemple du carbone, d'hydrogène, de l'oxygène, mais ça peut être du formaldéhyde, ça peut être du glucose, ça peut être de l'acide lactique. Donc la formule empirique nous donne seulement les éléments qui sont inclus dans le composé, mais il ne donne pas les bons rapports, bien les rapports exacts. Par contre, la formule moléculaire nous donne les rapports exacts ou bien la formule chimique exacte du composé qu'on obtient quand on va faire l'analyse. Donc, à partir des éléments, on peut trouver la formule moléculaire. On va voir ça après. Alors, exemple ici, vous avez du formaldéhyde qui est CH2O. On a la formule empirique qui est la même chose que la formule moléculaire. Par contre, le glucose a la même formule empirique que le formaldéhyde, donc deux composés qui ont la même formule empirique, mais une formule moléculaire et des propriétés physiques et chimiques complètement différentes. Donc la formule moléculaire, bien sûr, C6H12O6 n'a rien à voir avec le formaldéhyde qui est le CH2O. Ils ont la même formule empirique, mais une formule moléculaire complètement différente.
Dans le cours précédent, on a vu comment déterminer le pourcentage de composition et le pourcentage massique. Alors ici, dans ce cours, on va voir l'inverse. Alors pour déterminer la formule empirique d'un composé, on va faire complètement l'inverse. On va utiliser les pourcentages de composition pour trouver la formule empirique. Alors, il y a un exemple ici, trouve la formule empirique d'un composé qui renferme 85,6% de carbone et 14,4% d'hydrogène. Alors, je vous montre ici toutes les étapes nécessaires pour trouver la formule empirique. La première étape à utiliser, ou bien la première étape à suivre, c'est de considérer que vous avez un échantillon de 100 grammes. Puisqu'on a ici un pourcentage de composition, donc un 100%, on va prendre 100 grammes, c'est plus commode. Donc, si on a 85,6%, ça veut dire qu'on a 85,6% de 100, ce qui vous donne 85,6 grammes et 14,4 grammes. Alors on va supposer toujours qu'on a 100 grammes d'un composé ou de la substance. Alors, on a 85,6 grammes selon l'exercice de carbone et 14,4 grammes d'hydrogène. Là, la deuxième étape, il faut calculer le nombre de moles de chaque atome. Alors, le nombre de moles du carbone, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc, c'est 85,6 grammes divisé par la masse molaire, ça donnera 7,13 moles. Le nombre de moles de l'hydrogène, c'est la masse divisée par la masse molaire, c'est 14,4 qui est donné dans l'exercice, divisé par la masse molaire qui est 1,01 g par mol, ça donne 14,3 moles. La dernière étape, c'est pour déterminer il faut déterminer le plus simple rapport de nombres entiers, puisque la formule empirique, c'est la formule la plus simple au niveau des rapports. Donc, ce qu'on va faire, on va diviser le nombre de moles qu'on a trouvé par le plus petit nombre de moles. Ça veut dire par 7,13. Alors ici, le carbone, on a 7,13 divisé par 7,13. Ensuite, vous avez 14,4 pour l'hydrogène, 14,4 au 3 divisé par 7,13. Et ça va vous donner, ici, ça va vous donner carbone c'est 1, parce que 7,13 divisé par 7,13, ça vous donne 1. Et l'hydrogène, c'est 14,4 sur 7,13, ça donne 2,01. On va arrondir à 2. Donc la formule empirique est CH2. On va prendre un autre exemple qui va demander de déterminer la formule empirique. Alors le pourcentage de composition d'un combustible se répartit comme suit. 81,7% de carbone et 18,3% d'hydrogène. On veut connaître la formule empirique de ce composé. On va suivre les mêmes étapes. On va considérer comme quoi il y a 100 grammes. Donc on a 81,7 grammes et 18,3 grammes d'hydrogène. On va trouver le nombre de moles de chaque atome. C'est la masse divisée par la masse molaire. Donc 81,7 divisé par la masse molaire du carbone 12,01, ça donne 6,81. Ensuite, le nombre de moles d'hydrogène, c'est la masse divisée par la masse molaire, c'est 18,3 divisé par 1,01, ça donne 18,1 moles. On va à la dernière étape diviser par le plus petit nombre de moles, ça veut dire 6,81. Donc le carbone, 6,81 divisé par 6,81. Et l'hydrogène, 18,1 divisé par 6,81. Ce qui nous donne un rapport de 1, donc le carbone c'est 1, on ne l'écrit pas. Par contre, on a l'hydrogène 2,66. Alors comment faire? On ne peut pas lisser une fraction dans une molécule, une substance. Donc il faut convertir l'indice 2,66 en nombre entier. Et pour cela, il y a une méthode, on va utiliser le tableau. Le tableau sera donné dans les tests et l'examen. Vous avez tout simplement ici, quand on voit des décimales, par exemple 2,80, 2,75, 2,67, 2,60, 2,40, 2,50, 2,33, ainsi de suite, ou bien 3,83. Donc si x, ça peut être n'importe quel chiffre. Donc ça peut être 1,2, 3, 4, 5. Le x, ça peut être n'importe. Alors si vous avez comme résultat ce genre de décimale, vous allez multiplier par le nombre entier que vous avez ici. Alors comme ici on a 2,66, ça veut dire x,66 qui est ici, on arrondit à 67, on doit multiplier notre équation par 3. Alors si on multiplie notre formule par 3, donc 3 fois C1H266, ça donne 3 fois 1. Il ne faut jamais oublier de multiplier tout le monde, tous les atomes. Donc 3 fois 1, ça donne 3 carbone. Et 3 fois 2,66,
ça donne 8. Donc la formule empirique de notre combustible est C3H8.